Alors, vous allez nous parler de comment faire sauter ses blocages, mettre en avant sa beauté par son histoire afin d'atteindre ses désirs. Donc là, il y a tout un programme. Donc, voilà, vous parlez beauté, vous parlez de voyage intérieur. Donc, quels sont les conseils que vous avez à donner Oui. justement aux personnes Alors, qui quand nous je regardent? parle de la beauté, je ne parle pas de la beauté en elle-même, c'est-à-dire que c'est vraiment la beauté de ce que l'on est nous, pas la beauté justement d'un codage, d'un travail de la mode. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment ce qu'on est nous dans son histoire, sa personnalité. En fait, j'ai une intuition quand je coach les gens, j'ai une connexion, en fait, où je vois tout de suite la beauté et la force de la personne que généralement elle ne voit pas, qu'elle peut voir, mais en tout cas dont elle ne se sert pas. Et vraiment, l'explication, elle est là, c'est-à-dire vraiment de commencer à avoir ces prises de conscience-là pour pouvoir en fait la montrer au plus grand nombre et se la montrer à soi-même aussi. Encore une fois, on est beaucoup influencé par son entourage, qui n'est pas forcément de mauvais conseils, mais en tout cas qui peuvent donner des conseils qui ne nous appartiennent pas, ou peuvent avoir des peurs qui ne nous appartiennent pas. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans un focus de ce qu'on ressent et de s'écouter. Ce que généralement, dans l'éducation qu'on a tous eu, on n'a pas. Et c'est pas un mode de fonctionnement qu'on a. Et l'idée, elle est vraiment là de départ. Et quand je parle de beauté, c'est vraiment voilà, pour attirer les clients que l'on désire, ces clients âmes sœurs, les gens avec qui on a envie de vivre, la personne avec qui on a envie de vivre dans sa vie. Enfin, ça peut être assez large. Mais vraiment, quand je parle de beauté, et l'explication que je peux donner, c'est vraiment celle-là. Et la beauté la plus importante, c'est sa propre histoire et sa personnalité. Et chacun a sa propre beauté et sa singularité. Et l'idée, c'est vraiment de la comprendre, de pouvoir aussi la traverser, parce qu'il peut y avoir des choses désagréables, pour ensuite que ce soit super fluide dans tous les postes, si je peux dire, de sa vie. Tout à l'heure, vous disiez que vous lisez les gens, et moi je dirais que même vous avez un don, parce que je vous ai vu faire, vous l'avez pratiqué même sur moi, c'est-à-dire que vous arrivez à scanner l'intérieur de nous et de trouver des choses. Vous m'avez dit des choses que vous ne saviez pas de moi, donc vous ne pouviez pas les deviner. Et donc, c'est assez impressionnant, effectivement, de voir, vous dites, il y a ça, ça, ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Et c'est pile à chaque fois. Donc, moi, je trouve ça toujours impressionnant quand les gens peuvent nous lire de l'intérieur, parce que justement, vous découvrez des choses que nous, on ne voit pas, C'est ou on ça. n'accepte pas, ou dont on n'a pas conscience. Et ça, c'est super important parce que pour aller plus loin, et plusieurs fois avec plusieurs personnes, j'ai fait des lectures d'âme, et à chaque fois, il y a quelque chose qui, ça me prend toujours là parce que c'est quelque chose qui est au fond de nous, mais on n'ose pas le dire parce que justement, peut-être C'est ça ferait ça. pas bien si on le dit. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas. Alors, moi, je ne suis pas dans la médiumnité ou ce genre de choses. Mhm, Ce que j'ai appris justement avec le Canada, c'est tout ce qui est neurosciences et les mhm, programmations et les déprogrammations. Par contre, on a tous un instinct. ouais, C'est-à-dire que soit on le développe, soit on ne le développe pas. On peut avoir cette sensibilité-là. Et en fait, dans la gestuelle que vous allez avoir, les mots que vous allez prononcer, du coup, moi, j'arrive à faire une analyse et par mon instinct et mon intuition, en fait, j'ai comme ça des choses qui me viennent et qui sont assez frappantes dans l'histoire que les personnes peuvent me raconter. Et je vois voilà de belles choses, comme même s'il peut y avoir des choses hyper violentes, des mhm, traumas ou des blocages tout simples, hein, tout bêtes. Mais l'idée en fait, c'est qu'il y a des moments où la personne aussi, en fait, elle le sait au fond d'elle, ou elle le sent. Combien de fois on a pu se dire, je pense qu'on est tous passés par là, de se dire, je le sentais, voilà, je ne me suis pas écoutée. C'est un peu ça, c'est-à-dire de pousser la personne à aller voir, comprendre, traverser, un peu comme des nouvelles lunettes, des déclics. mhm. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça pour pouvoir être juste soi-même et que ça soit fluide et que ça fonctionne vraiment. Et c'est vraiment ça l'idée. Mais on a quand même tous ce regard-là. Après, aussi, je pense que mon expérience d'entrepreneur et tous les fait que aussi, ben voilà, avec l'expérience de chacun, on peut apporter sa patte. Et moi, c'est ce que j'essaie vraiment de faire. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage de ne pas verbaliser. Souvent, ce que mes coachs aussi me disent, c'est en fait, vous dites des choses juste toutes simples ou sensées, mais qu'on ne se dit pas soi-même ou que notre entourage ne nous dit pas et qui sont juste font du bien, mais qui ne sont pas. Voilà, on n'est pas des Superman et des Superwoman, mais juste de dire les forces qu'on peut voir et que moi je vois effectivement cette lecture que j'ai sur la personne qu'elle ne voit pas forcément.